Voici une question bizarre. Si tu devais nourrir une plante sans terre, sans soleil, sans saison, qui appellerais-tu? Un planteur, un agriculteur, un botaniste? En 2026, oui. Mais en 1976, c'était différent. Cette année-là, la NASA préparait quelque chose de fou. Pas juste aller dans l'espace. Y rester. Y vivre. Pendant des mois. Et un jour, aller jusqu'à Mars. Mais ils ont vite compris quelque chose. Tu peux pas emporter des tonnes de nourriture pour des mois dans l'espace. C'est trop lourd. Trop encombrant. Donc ils se sont demandé, et si on faisait pousser la nourriture directement à bord du vaisseau? Sur le papier, c'est génial. Mais dans la pratique, et c'est là qu'ils ont fait un truc génial. Au lieu de demander comment faire pousser une plante, ils ont posé une question complètement différente. Qu'est-ce qu'une plante absorbe vraiment? Au niveau chimique, au niveau atomique. Et c'est là que tout change. Parce que si tu comprends exactement ce qu'une plante absorbe, tu peux le recréer, atome par atome. Et d'un coup, le problème impossible y devient possible. Et celui qu'ils ont appelé, oh j'adore cette partie, ils n'ont pas appelé un agriculteur, ils n'ont pas appelé un botaniste, ils ont appelé un chimiste de l'eau, le docteur Cal Herman, diplômé de l'Université de Paris, ensuite chercheur à NASA Ames, en Californie. Sa mission? Inventer les systèmes de purification d'eau pour les futures missions vers Mars. Sa spécialité? Comprendre exactement ce qu'il y a dans une goutte d'eau, chaque minéral, chaque atome. Et c'est lui qui a eu l'idée géniale. Il a réalisé qu'une plante, à différents moments de sa vie, n'a pas besoin des mêmes choses. Quand elle est jeune, elle veut de l'azote pour faire ses feuilles. Quand elle fleurit, elle veut du phosphore pour faire ses fruits. Quand elle approche la maturité, elle veut autre chose encore. Donc plutôt que de tout mélanger dans une seule formule moyenne, il a divisé le système en 3 solutions. Pas une, 3. Une pour la croissance, une pour la floraison et une pour les minéraux essentiels. Et comment on fait? Simple. Tu mélanges, tu ajustes selon le stade de ta plante et tu lui donnes exactement ce dont elle a besoin à chaque étape de sa vie. Simple, élégant et révolutionnaire. Cette formule, elle a un nom aujourd'hui. Elle s'appelle Tripar et c'est elle qui a permis à la NASA de cultiver des plantes dans l'espace pendant 50 ans. Aujourd'hui, sur la Station spatiale internationale, les astronautes mangent de la salade qu'ils ont fait pousser eux-mêmes, en orbite, à 400 km au-dessus de nos têtes, avec exactement cette chimie, avec exactement la même logique des 3 solutions. Et le docteur Herman lui-même, à plus de 80 ans, supervise encore la recherche. Et là, je vais dire quelque chose que peu de gens savent. Cette même formule, conçue à l'origine pour nourrir des astronautes, refinée pendant un demi-siècle, encore utilisée par la NASA aujourd'hui. Cette même formule, elle est ici, à Maurice, chez Plantaire.mu, pas une copie, pas une imitation, la vraie, Terra Aquatica, issue de la recherche de Cal Herman. La même qui nourrit les astronautes en orbite, la même qui prépare l'humanité pour Mars. Et elle est là, chez nous, chez Plantaire.mu.